Donc aujourd'hui, je vous embarque avec moi pour construire une étagère sur mesure. Donc là, l'idée, c'est de créer une cloison entre ma cuisine et mon salon, donc une cloison partielle, pour mieux délimiter les espaces. Je vous montre ce que c'est actuellement. Donc voici ma cuisine. Donc là, quand on rentre, ici on arrive de l'entrée et on arrive directement sur l'espace cuisine et séjour, donc avec le coin salon et salle à manger. Et donc là, l'idée, c'est de créer une étagère ici, donc qui va partir de cet intervalle jusqu'au mur, qui va monter jusqu'au plafond et avec des étagères. Donc ça va me permettre d'avoir une meilleure lecture des espaces de vie et puis de gagner en espace de rangement et de cacher un peu voilà, tout ce qui traîne dans la cuisine. Pour ça, j'ai déjà fait découper du MDF. Donc je vais utiliser pour le cadran du MDF en 2,2 cm et pour les étagères du 1,8 cm. Donc pour que vous ayez un aperçu, je vais poser ça ici. Voilà. Donc en gros, ça va donner ça. Et bien sûr, après, il y aura toute l'étape peinture, déco. Voilà. Voilà. Et donc après, il y aura bien évidemment ici le deuxième montant et la planche identique en haut qui viendra former le cadran d'étagère. Pour ça, je vais utiliser, donc c'est la première fois que je réalise ça, je vais utiliser des vis, une perceuse. J'ai acheté de l'enduit à bois pour recouvrir les têtes de vis, de manière après à les rendre invisibles. Donc là, j'ai fait un test. Ici, j'ai fait un test parce que j'avais vu sur internet que normalement il fallait prépercer le bois. Mais du coup, comme j'ai pas d'outillage pour le préperçage, j'ai essayé de voir ce que ça rendait si je perçais directement. Donc effectivement, ça fend ici un peu le MDF. Et justement, là, je suis en réflexion pour savoir si j'achète de l'outillage supplémentaire ou si j'y vais là direct comme ça. Ma question, c'est est-ce que ça reste comme ça ou est-ce qu'après ça peut s'étendre avec le temps? Donc je me laisse encore quelques minutes de réflexion et on se retrouve après pour l'étape montage. À toutes! Ok, bon, en vrai, là, je vais quand même tester directement avec les vis pour assembler le cadran. Et puis, si vraiment je sens que ça va pas, j'irai ensuite acheter le nécessaire complémentaire. Donc, ici, je vais avoir besoin d'un crayon pour créer des repères de perçage. Alors, donc on a dit que l'idée, c'est que ça va être mon cadran du bas. Et je vais avoir un premier montant qui va venir se poser comme ça dessus. Voilà. Donc let's go. Je vais prendre mes points de repère et je vais percer. Donc
Là, j'avais mis le frigo. Il me faut une éclair. Je pensais en avoir pris une. Je pense qu'il faut vraiment quelque chose pour fraiser parce que je vous montre. Alors je vais mettre la deuxième vis quand même et après je vous montre le résultat. Mais du coup la tête de vis n'est pas à fleur, du coup ça dépasse et ça dépasse un peu, je suis pas fan. Donc même si ça c'est pas le côté visible, les étagères ensuite que je vais monter, bah ça sera visible. Donc dans tous les cas, si je veux un résultat propre, il faut que je fasse les choses correctement. Donc il faut vraiment que j'aille acheter. Là, ce que je vais faire, je pense que ce que je vais faire là, c'est prendre tous les repères, pré-percer là avec mes petites vis et acheter l'embout là pour fraiser. Et après replacer mes grandes vis comme il faut, qui seront vraiment à fleur du bois. Et ce sera nickel. On va faire ça. Je vais mettre de l'autre côté. Venez avec moi les amis. Donc là en vrai, je sais pas si vous voyez, mais on voit vraiment... voilà. C'est pas vraiment bord à bord. Ouais, là c'est pas du tout bord à bord en vrai. Donc là on voit un petit jeu, je sais pas si vous arrivez à le voir correctement, je vais zoomer encore un peu à la caméra. C'est pas bord à bord. Là. Et du coup ça pour les finitions c'est pas top. Je vais aller au magasin le plus près et il fait un temps de cochon, il pleut et je suis en vélo. Donc je vais continuer ce que j'ai dit. D'abord, le temps que la pluie passe, faire mes repères, pré-percer et après on viendra faire des belles finitions pour le cadre. Je continue. Ok, c'est parti, on continue. Donc idéalement, j'aimerais que le cadre et les étagères soient posés et j'aimerais aussi qu'il reste plus que l'étape peinture. Voilà. Sachant que je dois récupérer ma fille à 4h30. Donc à voir. Et dites-moi, vous partagez-moi si vous avez aussi des projets, des réalisations en cours. Watch. Donc voici, donc là j'ai monté le cadre et là j'étais en train de commencer à placer les étagères et
prendre les repères. Donc j'ai 4 étagères. Donc j'ai fait découper chez Leroy Merlin et on va avoir une distance de 29 cm entre chacune d'elles. Donc je vais les placer, je vais prendre les repères et on verra aussi après pour le placement des niches, parce que je vous ai dit que j'ai pris aussi j'ai aussi fait découper du MDF pour créer des niches à la verticale. Voilà. J'ai besoin d'un mètre et puis je vous montre tout ça. Là, je suis en train de prendre les mesures pour placer les planches parce qu'elles doivent être à 29 cm. Il doit y avoir un espacement de 29 cm entre chaque étagère. Donc là, je suis en train de prendre mes repères et de voir ce que ça donne concrètement. Et puis, voilà. Donc là, je suis avec mon mètre et mon équerre. Je pense que j'aurais tout intérêt à investir dans un mètre laser. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous en êtes satisfait, si c'est vraiment utile. Parce que là, je pense que je pourrais gagner du temps en prenant un mètre laser. Voilà. Et voici donc ça va être ce dont je vais avoir besoin pour créer mes fameuses niches. Et donc normalement je devrais trouver l'espacement qu'il faut. Par exemple, si Du coup, là on peut partir, voilà, sur une étagère comme ça. Donc ici avec la création de différentes niches, de différents espaces. Donc là concrètement, ce qui me reste à faire, c'est vraiment marquer tous les repères. Marquer tous les repères au crayon. Commencer à pré-percer et puis il faut aussi que je me rende, mais le temps n'a pas beaucoup évolué depuis ce matin. Il faut que je me rende acheter l'outil pour fraiser correctement de manière à ce que mes vis soient vraiment à fleur de bois pour les rendre presque invisibles, et comme ça quand je mettrai l'enduit à bois, ce sera nickel chrome, on les verra pas. Donc en gros, je pense que j'aurais pas fini aujourd'hui, mais en tout cas, je suis déjà contente de voir ce à quoi ça va ressembler. Ok, donc nous revoici. J'ai acheté donc l'outil dont je vous parlais, qui est ça. Et donc là, en fait, cette partie-là, elle va permettre de creuser le bois et voilà, et d'avoir vraiment la vis qui est complètement à fleur, comparé à ici. On se retrouve quelques jours plus tard et donc j'avais besoin de commander, vous savez, un outil complémentaire pour que je puisse continuer à monter l'étagère. C'est choses que j'ai reçues, qu'on va voir ensemble tout de suite. Mais avant ça, je voulais vous montrer déjà l'étagère posée, même si elle n'est pas du tout terminée, mais c'était déjà pour avoir un aperçu. Les étagères ne sont pas encore fixées au cadre. C'est pour ça qu'ils sont un peu de travers. Mais c'était déjà pour voir déjà si vraiment ça passait. Et c'est très bien, c'est pile poil. Et puis ça me permet aussi de mieux agencer
Voilà les petites niches que je vais faire, comment je vais poser les planches entre chaque étagère. Voilà. Donc je vais vous poser, je vais descendre l'étagère et puis on va continuer ça ensemble. Ok, donc c'est parti, je redescends l'étagère, on continue à fixer. Et avant ça, oui, juste avant ça, donc c'était ça l'outil dont je vous parlais, qui est vraiment complémentaire et qui va permettre en fait de faire ça s'appelle une fraise et ça permet d'avoir vraiment les vis complètement à l'intérieur, enfin à fleur de la planche et du coup ça fera vraiment plus propre. Donc je sais pas si vous voyez, je vais vous montrer sur d'autres perçages que je vais faire avec et sans cet outil. C'est quand même c'est vraiment incroyable le résultat, ça fait vraiment plus propre. Et du coup, quand je vais utiliser par la suite le mastic bois, donc dans l'idée, ça viendra recouvrir complètement la tête de vis. Il faudra que, bien évidemment, je vienne poncer, mais elles seront normalement inexistantes, enfin invisibles. Donc sur toute la partie du cadre visible, normalement, elles ne seront pas visibles. Voilà, c'est l'idée. Donc je descends tout ça et on continue. Ok, donc là j'ai mis ma première étagère. Donc je vais continuer. Je pensais pas que ça me prendrait autant de temps. Mais je continue tranquillement. Et puis on se retrouve après, quand ce sera terminé. Voilà où j'en suis. Je vais vous montrer un peu. Bon, j'ai pas encore fini, loin là. Mais j'avance step by step. Ok, donc je continue mon travail. J'ai trouvé une spatule à la cuisine. Je vais utiliser ça pour faire ma petite embrouille. Après avoir étalé la pâte à bois, donc je suis passée à la partie ponçage et j'ai passé aussi une couche de préparation avant la peinture. Et j'ai fait ça en extérieur. Et fini la sous-couche. Et donc vous allez voir vous directement l'étape finale. Je ne vais pas filmer quand je vais faire la peinture, ce sera la surprise. Vous verrez ça posé et directement le meuble peint. Donc voilà, là il est dehors, il est en train de... Enfin la sous-couche elle est en train de sécher. Et comme ça, il me reste quelques jours, je me laisse encore le temps de la réflexion pour le choix de la couleur de la peinture. Voilà, voilà.
Donc là, l'étagère est terminée. Je vous laisse découvrir le rendu. J'en suis très satisfaite. Alors, voici l'étagère. Donc, elle monte jusqu'en haut, comme c'était prévu. Finalement, j'ai fait moins de niches que je le voulais, mais en vrai, c'est tout aussi bien comme ça. Au niveau de la peinture, j'ai choisi donc un beige qui était la même couleur que la peinture qui me restait de ce que j'avais fait dans ma chambre. Et pour que ce soit raccord, parce que ce mur-là, le mur du fond, était la même couleur initialement que le mur du soubassement rose. Et pour que ce soit totalement raccord, j'ai fait la peinture à l'identique. Je me suis quand même posé la question pour encore plus délimiter, donc de mettre la peinture vraiment au plafond. Tout ici, c'est peut-être quelque chose que je ferai dans un prochain temps pour encore plus marquer visuellement grâce à la peinture donc l'espace cuisine. Voilà. Niveau déco, donc il me reste encore à aller maintenant chercher des contenants, des choses assez jolies, design qui permettent à la fois de ranger et de décorer par la même occasion. Donc d'un autre point de vue, quand on rentre depuis l'entrée, donc là on arrive et puis ça permet quand même vraiment visuellement d'avoir vraiment l'espace cuisine et l'espace salle à manger, salon délimité. Ça crée aussi de la perspective puisque l'étagère elle monte vraiment en hauteur et c'est raccord avec l'étagère que j'ai faite aussi. Voilà, donc écoutez, je suis vraiment très contente. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais vous montrer un autre point de vue, plus en espace nuit, parce que j'ai mis des lumières, j'ai mis une lumière en haut de l'étagère de la cuisine et également sur celle de la bibliothèque. Et je vais vous montrer ça. Alors, je vais prendre les lumières. Et donc, j'ai ma télécommande qui est ici. Bon, là, il fait pas tout à fait nuit. Il faudrait que j'éteigne celle-ci aussi. Je vais pas fermer les volets parce que... Alors, voilà. Et donc, le soir, ça peut être vraiment très sympa d'avoir ces spots lumineux. Comme éclairage nocturne pour créer une ambiance. C'est un autre point de lumière et donc voilà, je vais tester ce soir mais j'en suis vraiment très satisfaite. Donc c'est un produit que j'ai acheté sur Amazon que je pourrais vous mettre dans le lien de la description et donc c'est pareil, après on peut changer les couleurs, voilà, les ambiances, etc. Donc c'est très sympa. À la base, je cherchais donc du ruban LED et j'en ai testé 2 et impossible à appliquer sur l'étagère. Donc j'ai trouvé ce produit-là. Visuellement, ça ressemble à ça. Donc ça se colle, ça se recharge par un câble normal quoi. Donc ça s'aimante ou ça se fixe un peu avec de la colle et c'est très pratique. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Partagez-moi vos commentaires, vos astuces aussi si vous en avez, comme je vous l'ai dit. Donc je suis vraiment j'adore, je suis un peu touche à tout et c'est vrai que j'adore transformer, aménager, faire des choses avec mes mains. On se retrouvera dans une prochaine vidéo, donc j'ai plusieurs projets et notamment en ce qui concerne l'entrée.
J'aimerais avoir une assise pour qu'on puisse s'asseoir, se déchausser confortablement. Actuellement, j'ai j'ai un placard. Et les portes sont avec des miroirs. Je vous montre tout ça dans une prochaine vidéo. Encore une fois, merci de liker, de vous abonner et de partager. Je vous embrasse, à bientôt!